Alors, bonjour et bienvenue à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, je suis Morgane Mallet, chef de projet marketing au sein du groupe T2I. Et puis aujourd'hui, donc, on souhaitait vous proposer, comme on a maintenant l'habitude de le faire régulièrement, un webinaire pour vous présenter les nouveautés de votre solution. Donc aujourd'hui, on va parler de meeting avec les dernières nouveautés donc de la dernière version. Pour faire cette présentation, donc, je suis accompagnée de Samuel Fournier, qui est Product Manager. Bonjour Samuel. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Et puis, alors, quelques petits aspects techniques. Donc, à noter que ce webinaire va être enregistré. Donc, vous recevrez un enregistrement dès demain, donc avec toutes les infos que vous aurez pu entendre aujourd'hui. Et puis, vous pouvez poser vos questions tout au fil de la présentation dans la partie chat. Et on prendra un moment en fin de session pour répondre à vos questions. Voilà, alors, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. On est très content d'avoir autant de participants à ce webinaire dont le contenu est affiché là. On va vous présenter les nouveautés de la version 4.0 qui va être tout prochainement libérée. Et puis, l'objectif, c'est de parcourir, pas dans le détail, l'ensemble de ces améliorations, mais de vous offrir un rapide survol. Vous allez voir, le menu est assez copieux. Il y a passablement de nouveautés dans cette version 4.0. On est vraiment content de vous les présenter aujourd'hui. Et puis, en fin de webinaire, on vous présentera également trois petits points, trois trucs et astuces qui pourraient vous servir au quotidien dans votre travail avec Meeting. Pour commencer, premier sujet, comme on l'a indiqué en début d'année, maintenant on a la disponibilité d'une nouvelle application mobile avec Meeting. Donc c'est l'application, la version 1 de cette application mobile. Cette application, elle sert avant tout à consulter les informations des différentes séances, à préparer, à avoir une meilleure préparation pour les participants convoqués de la séance. Donc, comme déjà indiqué, cette application, elle vous permet de consulter l'ensemble des informations de la séance à laquelle vous êtes convoqué. Mais également, comme on le voit ici, de consulter l'historique de l'ensemble des séances. Donc, vous pouvez consulter l'ensemble des informations. Si on se met dans la peau d'un municipal qui est convoqué à la prochaine séance du conseil, avec cette application, avec l'app mobile Meeting, il aura la possibilité de prendre connaissance de l'ordre du jour, de prendre connaissance des documents qui sont annexés, de prendre connaissance des propositions de décision et de consulter l'ensemble des informations prévues, préparées pour la séance. Bien sûr, le tout avec une sécurité complète et des permissions vraiment bien contrôlées. On le verra au travers d'une petite vidéo dans quelques minutes, effectivement, pour avoir un exemple plus concret de la consultation possible via cette app Meeting. Donc ça, c'est la toute première grande nouveauté qui est disponible avec cette nouvelle version de Meeting. On va parcourir maintenant les autres. On est aussi content aujourd'hui de vous annoncer la disponibilité de la gestion des affaires. Qu'est-ce que la gestion des affaires? Jusqu'à maintenant, on n'a pas simplement parlé du portail service. Donc, le portail service, c'est cet espace qui permet à l'ensemble des services de saisir, de gérer des dossiers, de gérer des affaires. Vous allez le voir, on a passablement enrichi dans cette version 4.0 cette partie portail service, si bien qu'on souhaite la renommer aujourd'hui gestion des affaires. Qu'est-ce qu'une affaire au niveau d'une administration communale? C'est toutes les questions, tous les sujets, tous les dossiers que vous voudriez gérer et passer dans une séance pour décision. Donc, on parle bien de l'ensemble des affaires communales. Ce portail va vous permettre justement de préparer ces informations en amont des séances en toute sécurité, avec une sécurisation par service et avec de la traçabilité sur les principales actions que vous allez faire sur ces affaires.
On va le voir, on a également inclus une gestion de tâches au niveau de ces affaires et on a la possibilité d'échanger des informations relatives à ces affaires à l'intérieur de l'administration communale avec des autres services pour optimiser la collaboration entre les services de l'administration. Donc voilà, ça c'est aussi une grande nouveauté de cette version 4.0, le portail service qui devient une vraie gestion d'affaires. Et c'est un sujet, c'est un thème que nous allons enrichir au fil des futures versions de meeting, parce qu'on sait que c'est un sujet qui devient très important au niveau fédéral, au niveau loi sur la cyberadministration cantonale, de plus en plus de cantons s'y mettent, et au niveau de ces lois cantonales, certaines obligent l'utilisation de gestion d'affaires au niveau des administrations communales. Il y a également des normes ECH qui cadrent l'ensemble de ces utilisations d'affaires, mais voilà, pour nous, c'est une évolution qui est importante au niveau de meeting et qui, dès cette version, voilà, ça vous permet de gérer, d'optimiser la gestion de ces affaires avec la solution meeting. On reviendra aussi un petit peu plus sur la gestion de ces affaires au moment de la présentation live. Autre sujet important sur lequel on a passablement travaillé depuis le début de cette année, c'est l'optimisation de l'ergonomie, l'optimisation de l'expérience utilisateur. Vous allez voir, on a mis une attention un petit peu particulière pour essayer de réduire le nombre de clics au niveau de l'utilisation quotidienne de l'application, d'améliorer la fluidité. Vous verrez, il y a un certain nombre d'améliorations qui ont été apportées. On va essayer de parcourir les principales dans quelques instants. Au niveau de l'amélioration, au niveau des recherches des objets traités, on a également apporté un certain nombre d'améliorations. On a également enrichi ce fonctionnel. On va également rapidement le survoler aujourd'hui. Et puis, dernière amélioration qui est également intéressante, c'est le paramétrage des salles. On verra de quelle manière vous pouvez maintenant, dès à présent, avec cette version 4, adapter vous-même, gérer vous-même les salles, les modifier, en saisir de nouvelles ou en retirer des existantes. Voilà pour le menu de ce webinaire. Donc voilà, passablement de points, passablement de nouveautés. On va commencer sans plus attendre avec une vidéo relatant l'utilisation de l'application mobile. Donc voilà, vous voyez là à l'écran la fenêtre, la mire de connexion de l'app mobile qui permet de saisir l'identifiant, le code utilisateur et le mot de passe. Ici, ce qui est important de dire à ce stade, c'est que voilà, on n'a pas une gestion de permission spécifique au niveau de l'application mobile. Si vous avez des droits de consultation sur un genre de séance au niveau de l'application Meeting, vous aurez également le droit de consulter les informations de cette séance au travers de l'app mobile. Là, on voit la connexion double facteur, vraiment obligatoire pour garantir une sécurité optimale pour la consultation, la connexion à cette application mobile. La première fenêtre sur laquelle on se connecte, on voit un calendrier ici, mai 2023, avec une série de séances, c'est ces petites barres bleues. Si je clique sur le jour du 23 mai, je vois qu'il y a une séance qui est prévue de 13 h à 14 h. Et en cliquant sur cette séance, je peux prendre tout de suite connaissance de l'ordre du jour de la séance. Au bas, vous voyez des petits radio-boutons qui permettent d'aller consulter des informations complémentaires sur cet ordre du jour, des informations d'organisation ou des informations de documents, les annexes qui ont été joints à la séance. Là, je clique sur organisation, les informations de base, les participants et les rôles selon ce que vous avez défini. On a rapidement vu là la liste des documents. Là, on revient sur l'ordre du jour. Je prends le point 2, approbation du PV. On peut voir ici les données de sommaire, on peut voir le document, les annexes liées à ce point et les éventuelles discussions qui ont été faites ou qui ont été saisies par les autres participants à la séance. Bien évidemment, on peut consulter les propositions également de décision. Donc voilà, ça c'est vraiment de la pure consultation. Là, on n'a pas d'action de gestion disponible dans cette application. Là, on voit la consultation d'un document. C'est le dernier What's New Meeting avec quand même un certain volume, un certain nombre de tâches.
certain nombre de pages, pardon, et c'est tout à fait confortable pour vraiment consulter l'ensemble des informations. Donc là, pour résumer, l'objectif, effectivement, c'est de mettre à disposition une consultation mobile en toute sécurité pour l'ensemble des participants à une séance. Là, on s'est mis dans le cadre d'une convocation. On peut très bien également aller consulter des séances passées, aller consulter un procès-verbal de séance, un extrait de PV pour vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire sur un sujet important, sur une décision importante. Voilà pour la partie mobile, app mobile. Donc là, je viens maintenant au niveau de l'application pour vous présenter les autres sujets. Là, je prends la recherche séance. Donc, la toute première chose, je vous disais, on a, en termes d'ergonomie, on a apporté des modifications, tout simplement pour vous simplifier la navigation, l'utilisation quotidienne. La toute première chose, là, je vais consulter cette première séance que j'ai créée spécifiquement pour ce webinaire. Quand je clique sur la vignette pour consulter le détail de cette séance, on voit, là, on se positionne maintenant directement sur l'ordre du jour. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, quand vous vous connectiez, on arrivait directement sur l'onglet Organisation. Voilà, c'est des informations de base qui sont moins importantes, moins intéressantes. Donc, systématiquement, vous deviez cliquer sur l'ordre du jour pour pouvoir consulter l'ordre du jour. Donc là, maintenant, par défaut, vous venez directement sur l'ordre du jour et, si nécessaire, vous pouvez aller consulter des informations de base de l'organisation. Pour rappel, ces informations, on en a un certain nombre ici. On oublie un petit peu, là, on a la liste des intervenants qui vont participer à la séance. Voilà. Et en cliquant sur la séance, j'arrive directement dans l'ordre du jour résumé. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais c'est quelque chose qui est intéressant et puis qui permet d'éviter un certain nombre de clics. Voilà pour ce premier sujet. Deuxième point, là, beaucoup plus important au niveau de l'ergonomie, et puis on espère que ça va vous satisfaire, c'est la modification de l'ordre du jour. Là, j'ai cliqué sur le crayon édition pour pouvoir éditer l'ordre du jour. On voit qu'on est passé en mode édition. On a maintenant ce petit visuel qui nous permet de déplacer les points à la séance. Jusqu'à maintenant, ces déplacements étaient assez laborieux. On voit ici, on a les points 3.1.2 objet A et 3.1.3 objet B. On a complètement revu ce composant pour permettre des déplacements qui sont beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus simples. Si je prends par exemple ce sujet, ce point 3.1.3 objet B, et que je souhaite le déplacer, je le prends tout simplement et je garde mon doigt cliqué sur la souris et je déplace ma souris dans l'ordre du jour. Vous voyez que le visuel est un petit peu différent, on a une surbrillance vert. Si je lâche mon point ici, on voit une ligne sous le point 3.2.1. Ça veut dire que je déplace mon point objet B à la position 3.2.2. Si je la laisse ici, la ligne, voilà, ça veut dire que là, mon objet B va être déplacé en 3.2.3. Maintenant, vous voyez que vous avez un visuel différent ici avec un encadré. Si on encadre ce point 3.2.1, ça veut dire que ça devient le parent du point que je déplace. Donc, le point objet B va passer en 3.2.1.1. Là, je lâche la souris. Vous voyez, le sujet est passé en 3.2.1.1. Donc, on peut faire ces déplacements directs dans les niveaux de hiérarchie de la séance. Pour faire ce déplacement-là, dans la précédente version, là, on a fait en un clic. Dans la précédente version, c'était en tout cas 4 ou 5 clics parce qu'on devait remonter au niveau 3.1, ensuite au niveau 3, redescendre au niveau 3.2, au 3.2.1 et ensuite au 3.2.1. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus simple de le faire. Voilà, si je viens là, je le lâche, ça va passer en position 3. Si je le viens ici, je peux le mettre. Là, je vais le mettre juste avant la 4.1, donc un nouveau point 4.1. Si je redescends encore un tout petit peu, je vais passer en 4.1.1 et ainsi de suite. Là, je peux mettre un fils et voilà, je peux le mettre en dessous de l'objet A. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter le travail de tous les jours et puis avec des déplacements qui sont beaucoup plus simples. Sur la navigation, sur la logique d'utilisation, c'est toujours la même chose. On a le bouton d'édition et puis on est toujours
qu'une seule personne à pouvoir éditer en même temps cet ordre du jour. Donc là, si quelqu'un d'autre se connecte à la séance, le crayon sera grisé en indiquant que voilà, cet utilisateur-là est en train de modifier l'ordre du jour. Voilà pour ce deuxième point au niveau de l'ergonomie. Maintenant, vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, vous avez au niveau de cet affichage, au niveau de l'ordre du jour, vous avez une petite nouveauté. Ici, on a un petit composant, un petit pop-up là qui permet un visuel administration communale. Un petit peu plus bas ici, ce point 3, 2, 4, journée à ski reporté. Au niveau urbanisme, ici, édilité. Donc là, on a rajouté en fait une information pour la provenance des points. Donc, que signifie administration communale? Ça veut dire que c'est une affaire qui a été planifiée, gérée par le service administration communale et qui a été proposée par ce service pour traitement à cette séance. Ce sujet 324 reporté signifie que ce point a été reporté de la précédente séance dans cette séance pour continuer son traitement. Ainsi de suite, on a ici des exemples, par exemple pour le service de l'édilité, mais là ça dépend des services voilà, que vous utilisez, que vous allez utiliser dans votre future gestion des affaires. On indique les reports, mais également les transferts. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour connaître la source de l'information, la provenance de l'objet de séance. Ensuite, au niveau de l'ajout d'un nouveau point, par exemple, je reprends mon objet 3.1.3 objet B, et puis je veux saisir un nouveau point. Ici, je vais ajouter donc un point 3.1.3.1. On a simplifié en fait ce menu. On a une seule possibilité maintenant, point à traiter. Jusqu'à maintenant, vous aviez le choix en point pour information ou point pour décision. Afin de simplifier l'interface, simplifier l'ergonomie et limiter le nombre de clics, on n'en a plus qu'un. On crée un point à traiter. Pardon, point C, par exemple. 5 minutes, proposé par cette premier. Voilà. Et vous avez ici un radio-bouton qui, par défaut, à la création, on vous crée un sujet, un point à traiter avec une décision, avec une proposition de décision. Si vous souhaitez ajouter un point uniquement pour information, tout simplement, vous décochez ce radio-bouton avec proposition de décision. Vous voyez que l'onglet décision a disparu et là maintenant, vous n'avez plus que l'onglet document. On est sur un ancien point pour information. Et si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez repasser en mode point à traiter. L'avantage de ceci, de cette fonctionnalité, de cette modification, c'est effectivement que c'est un petit peu plus simple, il y a moins d'options de menu, mais par contre, ça vous permet aussi de modifier la nature du point, de l'objet. Si vous avez commis une erreur, si vous avez fait, voilà, si à la création, vous avez par erreur choisi le mauvais type de point, là maintenant, vous avez plus de problèmes avec cette version. Donc voilà, vous commencez à créer un point à traiter, vous remplissez l'ensemble des informations, puis dites, mais non, je n'ai pas de décision. Finalement, c'est un point pour décision, tout simplement. Vous pouvez reprendre ce point, le décocher, et puis l'onglet proposition va disparaître, et vous allez pouvoir enregistrer votre point. Voilà, ça c'est une possibilité qui est nouvelle maintenant au niveau de l'application, puis qui est disponible dès cette version 4. Point C ici. Également, quelque chose qu'on a remarqué assez régulièrement au niveau de l'utilisation, je ne sais pas si vous-même vous l'utilisez, ici dans la création de nouvelles séances, on a la possibilité de créer, je vais prendre un genre conseil communal tout simplement, de créer des séances de façon récurrente, avec une périodicité, là je vais prendre hebdomadaire, allez, tous les mercredis. Et puis, je vais faire démarrer cette périodicité à partir de la semaine prochaine pour un grand nombre d'années. Alors, on a eu quelques cas, peut-être là, je force un peu le trait. Je veux créer pour chaque semaine, du 23 novembre 2023 au 23 janvier 2026, une séance du conseil communal par semaine. Donc là, on a souvent eu on a eu quelques fois ce cas
quand les communes démarrent avec Meeting, elles veulent bien faire, parce que je vais prendre de l'avance, je vais réserver les dates et puis je vais créer un certain nombre de séances. Nous, notre recommandation ici, c'est de ne pas créer trop de séances. C'est clair que toutes les séances que vous allez créer, vous allez définir un ordre du jour, vous allez sélectionner ce modèle d'ordre du jour 4 niveaux. Ce modèle, c'est le modèle qui est actif aujourd'hui. Par contre, c'est possible que ce modèle, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, qu'il évolue et que vous deviez rajouter un certain nombre de points ou des informations sur peut-être une nouvelle pandémie. Donc voilà, et là, vous avez toutes les séances qui sont créées dans le futur, vous allez devoir les modifier manuellement parce qu'elles ont déjà été créées et toutes les adaptations ultérieures que vous allez faire sur les modèles, sur des modèles d'ordre du jour, des modèles de séance, vous allez devoir les reporter manuellement dans les séances déjà créées dans le futur. Idem pour les participants, idem pour l'ordre du jour. Donc là, ce qu'on recommande, c'est de ne pas créer trop de séances. Et l'option qui a été ajoutée, c'est au moment où vous validez la création de séances récurrentes, vous avez un message d'information qui vous dit combien vous allez créer de séances. Êtes-vous sûr de vouloir créer cette séance avec récurrence? Cela représente 113 séances dont la dernière sera planifiée pour le 21 janvier 2026. Et là, vous confirmez la création ou vous dites, ah ben non, là, j'en fais un tout petit peu trop et je vais me limiter peut-être sur les 8 prochaines ou les 4 prochaines. Nous, notre recommandation, là, c'est de ne pas en saisir trop, tout simplement. Après, vous pouvez utiliser l'application selon votre organisation. Voilà pour cette partie ergonomie. On a aussi réalisé un certain nombre de petits ajustements, mais voilà, là, on voulait vous présenter les grandes améliorations liées à cette ergonomie. On a vu également dans la slide initiale des améliorations au niveau de la recherche des objets traités. Pour mémoire, c'est là que vous consultez l'historique de l'ensemble des points, donc tous les points qui sont traités en séance font l'objet d'un objet traité ici. Et jusqu'à maintenant, vous aviez ici une vue tuile qu'on a enrichie avec tout d'abord au niveau des filtres, la possibilité de gérer en fait des filtres sur les dates de traitement de ces points. On voit l'organigramme, on voit beaucoup de points qui ont été traités en 2022. En cliquant sur 2022, on éclate l'histogramme année en mois et on peut aller consulter, voilà, on a traité 645 points sur le mois d'octobre. Je sais que c'est là que je vais faire ma recherche. Maintenant, je peux peut-être saisir mon critère de recherche supplémentaire. Mais alors, on a la possibilité de filtrer très rapidement ici des informations d'objets traités en fonction de la date de traitement de l'objet, du point. Ici, on voit 6186 points traités sur 6438. Je reprends mes points d'octobre, j'en ai 645. Et ce qu'on vous a également ajouté, c'est une vue liste qui est complètement nouvelle. Jusqu'à maintenant, on avait uniquement la vue tuile. Ça vous permet d'afficher à votre convenance, selon vos préférences. Vous allez pouvoir utiliser l'une ou l'autre vue. Ici, on a un affichage qui permet une visualisation un petit peu plus grande. Là, on voit qu'on a un petit peu plus d'objets disponibles à l'écran que la vue tuile. Voilà pour la partie objets traités. Là, en termes d'amélioration, c'est surtout par rapport à la recherche, hein, les possibilités supplémentaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de la partie gestion d'affaires, hein, portail service qu'on voulait renommer en gestion d'affaires. Là, je prends cette option de menu, hein, qui est la troisième, recherche des objets services, pour vous présenter les nouveautés. Donc là, de la même manière que pour les objets traités, on a ajouté ce filtre date qui vous permet de filtrer très facilement les objets qui ont été traités de filtrer en fonction de la date de traitement de l'objet. Là, je vois que j'en ai un certain nombre sur novembre. Je me souviens que c'est ça qui m'intéresse. Je peux filtrer là sur le mois de novembre et afficher les 10 affaires traitées sur ce mois de novembre, quel que soit le service. Là, avec mes permissions, voilà, j'ai autorisation de consulter, de gérer les affaires du service de l'administration communale et de l'édilité. Et de la même manière que pour les objets traités, on a également une vue liste qui permet là d'afficher l'ensemble de ces 10 affaires dont je souhaite suivre le traitement. Et là, on voit ici, on a un peu plus d'options de gestion sur ces affaires. Voilà, ça, c'est les premières améliorations qui ont été faites sur cette gestion d'affaires.
Autre information ici qui ont été, voilà, qui sont disponibles. On a ici maintenant ce bouton dupliquer qui est complètement nouveau dans cette version 4.0. Là, l'idée, c'est de vous mettre à disposition une facilité pour la saisie de l'affaire plutôt qu'à chaque fois de repartir de zéro. Voilà, un exemple d'utilisation, vous pouvez saisir des templates tout simplement d'affaires par service. Là, j'en ai intitulé un modèle de préavis pour des autorisations de construire. Voilà, j'ai tout simplement créé cette affaire factice, cette affaire modèle, et en cliquant sur dupliquer, je vais directement ouvrir cette affaire avec les modifications mineures à apporter pour gagner du temps par rapport à la saisie d'une nouvelle affaire. Affaire 2345 sur la parcelle 1234, Monsieur Samuel Fournier. Et puis avec également un considérant déjà renseigné au niveau du modèle. On le voit ici, des informations aussi déjà définies au niveau du modèle avec un mot-clé qui permet de préciser ici, effectivement, ben voilà, ça va me servir pour mes futures recherches. Comme j'ai plusieurs permissions, voilà, je vais renseigner que je vais quand même copier cette affaire pour l'édilité. On a également la possibilité, bien sûr, dans ces modèles, de définir des propositions de décision. Voilà, ici, de délivrer un préavis positif pour ça, et j'ai plus qu'à enregistrer. Donc là, on voit que la création d'une nouvelle affaire pour un service avec cette fonctionnalité de copie, ça devient quelque chose qui est très rapidement fait. Également, une fonctionnalité nouvelle au niveau de cette gestion des affaires, c'est la possibilité ici de supprimer une affaire. Voilà, on est plusieurs collaborateurs à travailler sur cette gestion des affaires. Par mégarde, l'affaire a été créée à double, où on a commis une erreur et puis on aimerait recommencer tout simplement. Ici, on a la possibilité de supprimer l'affaire qui est créée. Donc ça, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité de cette application, de cette version, pardon. Et le dernier sujet qui est vraiment intéressant ici au niveau de cette nouvelle gestion des affaires, c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé gestion des affaires, c'est la possibilité de vraiment gérer des tâches sur ces affaires. Donc là, on n'est pas encore dans une séance, hein, mais on est vraiment dans un service à saisir une affaire, à pouvoir instruire cette affaire. Et là, on a la possibilité, comme on le fait dans les objets de séance, de pouvoir créer des tâches au niveau de cette affaire. Dans cette version 4, ce qui a précisé, c'est que ces tâches sont des tâches préparatoires qui vont pouvoir être activées suite à la décision en séance. Voilà, on voit que là, sur cette partie anciennement portail service, nouvellement gestion d'affaires, on a amené passablement de nouvelles fonctionnalités. On a également bien enrichi la partie ergonomie, expérience utilisateur, la nouvelle app, et puis des facilités au niveau de la gestion courante de l'application. Et finalement, la dernière nouveauté qui concerne plutôt la partie des paramètres, et voilà, mais qui vous permet également d'être plus autonome. Hein. Là, j'ai cliqué ici, on a la vue normale, hein, la vue où on a toutes les applications auxquelles on a des droits. Avec cette petite roue dentée, on peut afficher la gestion des paramètres. Pour votre commune, tous les utilisateurs n'ont pas accès aux paramètres, mais normalement, au moins un utilisateur administrateur a la possibilité de le faire. Et ici, on retrouve un menu qui s'appelle Salles, qui voilà, va permettre d'afficher les salles existantes, hein, c'est celles qui sont disponibles pour gestion. Et puis là, avec ce bouton plus, tout simplement, je peux en créer une nouvelle. Je me trouve ici dans la salle Scuba, qui est dans le bâtiment administratif. Et voilà, dès à présent, cette nouvelle salle est disponible pour renseignement dans la création d'une nouvelle séance. De la même manière, si cette salle des commissions du bâtiment administratif a été rénovée ou détruite ou transformée et qu'elle n'est plus existante, on a la possibilité de la radier. Ça veut dire que voilà, pour cette information, elle est toujours consultable sur l'historique des séances. Par contre, elle n'est plus utilisable pour la création d'une nouvelle séance. Voilà, je vais la remettre correctement.
Voilà pour la partie paramètres. Voilà, là, on a rapidement passé en revue toute une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités de cette version 4.0 Meeting et de l'app Meeting. On va également vous communiquer prochainement le traditionnel What's New, où là, on vous a détaillé l'ensemble des fonctionnalités avec un petit peu plus de détails et également une liste de corrections qui ont été réalisées dans cette version 4.0. Voilà, maintenant, on aimerait prendre quelques minutes avant la session de questions, simplement pour vous montrer quelques trucs et astuces en termes d'utilisation par rapport aux différents retours et cas qu'on reçoit. Le premier sujet, c'est la possibilité de lier des documents dans une séance. Le cas typique d'utilisation, c'est le procès-verbal, l'acceptation du procès-verbal de la précédente séance. Là, je me trouve dans la séance du 23 du 11, j'ai un point qui est procès-verbal adoption, donc le procès-verbal de la précédente séance. Ici, vous avez la possibilité, en préparation de cette séance, de simplement aller rechercher le PV de la précédente séance. On voit qu'on a eu certains cas avec des communes qui, dans leur utilisation régulière, allaient tout simplement copier, enfin simplement, non, ça demande un peu de travail, aller dédoubler le PV de la précédente séance pour aller l'ajouter ici dans la séance suivante. C'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire. Avec cette petite chaîne ici, ce bouton, on a la possibilité de lier des documents qui sont existants à cet objet de séance procès-verbal adoption. En cliquant là-dessus, on part en recherche sur l'ensemble des documents qui sont disponibles au niveau de meeting dans votre environnement. Et là, on a la possibilité, tout simplement, avec les natures de documents, de filtrer sur les procès-verbaux de séance. Et là, vous allez naturellement avoir en première position le procès-verbal de la précédente, de la dernière séance. Si vous en avez plusieurs ou si vous avez un procès-verbal d'un autre genre de séance, vous pouvez bien sûr également faire une recherche ici. Simplement, vous sélectionnez et le lien est effectué automatiquement dans ce point procès-verbal adoption que vous enregistrez. Et voilà, vous avez mis à disposition pour vos municipaux. Les municipaux ont l'impression qu'effectivement le document est dans ce point procès-verbal, dans ce point 2, alors qu'il est tout simplement lié. Il est toujours physiquement dans la précédente séance, mais il est disponible ici pour consultation et puis pour prise de décision. Donc voilà, ça c'est la première petite astuce. Ensuite, une autre astuce au niveau de l'application de la version existante, mais aussi de cette nouvelle version. Je prends typiquement ce point 3.2.1, pardon, qui est un point pour invitation. Je le prends en modification, ce point directement. C'est clair que là, au niveau de passablement d'ordre du jour de la municipalité, on a la possibilité, voilà, vous êtes invité en tant que municipaux, vos municipaux sont invités à représenter la commune dans un certain nombre d'événements. Voilà, là, un petit truc qui est intéressant, c'est sur ce type de sujet, invitation, là, en l'occurrence, cérémonie d'ouverture des championnats du monde de Grand Montana, de passer ce point avec une proposition de décision par anticipation. Et au niveau de la proposition de décision, tout simplement, vous allez indiquer qui est disponible et intéressé à participer, à représenter la commune pour ce sujet-là. Et ça permet à l'ensemble des municipaux de répondre avant la séance et d'avoir un traitement beaucoup plus rapide en séance. Non, moi, ça ne m'intéresse pas de participer à cette… je ne suis pas disponible, je refuse. Voilà. Et si l'ensemble des municipaux le font avant la séance, voilà, vous avez un traitement qui est beaucoup plus rapide ensuite dans la séance. Cette décision par anticipation, elle peut bien sûr être également utilisée pour tous les sujets qui sont mineurs et sur lesquels votre commune doit prendre une décision. Donc là, nous, le conseil qu'on donne, effectivement, c'est
pas simplement avoir une proposition de décision, mais de l'avoir ici avec anticipation. Ça permet à vos municipaux, aux personnes qui doivent se prononcer sur la décision, de le faire en amont de la séance et ensuite d'accélérer ces points qui sont mineurs, de passer beaucoup plus rapidement et puis de tout simplement informer de la décision et de consacrer un petit peu plus de temps aux sujets qui sont importants, où il y a du débat, où il y a des échanges à réaliser dans la séance. Il faut savoir ici qu'avec l'anticipation, l'organisateur ne voit pas qui a voté, ne voit pas qu'est-ce qu'a voté un participant avant la séance, avant de passer cette séance en mode séance, donc avant le traitement de la séance. Donc là, on a un mécanisme qui permet justement de gérer l'ensemble de ces votes par anticipation. Voilà, ça c'est un truc qui est une astuce qui est intéressante là pour cette représentation, hein, pour avoir la possibilité de gérer un petit peu plus vite ces sujets quand vous êtes en séance. Dernière petite astuce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Ici, on prend un point de préavis pour une autorisation de construire, mais c'est valable pour l'ensemble des sujets. On a dans une précédente version ajouté la possibilité de gérer des brouillons, de gérer des notes brouillons. Deux possibilités, deux cas d'utilisation standard de ces brouillons. C'est la première chose pour pouvoir ici, on retrouve ces brouillons à deux endroits, hein, au niveau du considérant, on le voit ici en haut à droite, et au niveau de la proposition de décision, on le retrouve ici également à droite. Ce qui est intéressant, en premier cas d'utilisation, c'est de vous saisir un brouillon de décision avant la séance. Pour anticiper le travail et puis pour limiter votre charge de travail durant la séance et après la séance pour le PV. Vous avez vu que quand on a ouvert le mode brouillon, on a ces deux boutons qui sont venus de manière active. Voilà. Là, on effectue la séance. Vous avez préparé votre brouillon. En séance, peut-être que vous le complétez. Vous reprenez ce point après la séance avant génération du PV. Vous revérifiez ce qui a été saisi, pas de faute d'orthographe, et vous pouvez remplacer le contenu de la décision au niveau de ce point en un clic. Donc voilà, ça permet justement d'anticiper les textes de décision, les textes de proposition de décision et de pouvoir les saisir en amont de la séance. Et puis, un autre cas d'utilisation, c'est également de pouvoir, en cours de séance, pouvoir tranquillement saisir ces informations sans que les autres participants de la séance le voient. On a plusieurs communes qui le font de cette manière. Le syndic présente l'ordre du jour standard et le rédacteur du PV a cette vue sur son poste qui lui permet de tranquillement saisir ces informations de brouillon, de notes. On sait que là, la prise de notes doit être rapide et puis c'est quelque chose qui, c'est une fonctionnalité qui vous permet de reprendre ces informations le lendemain, de les modifier en toute tranquillité, en toute sérénité et de pouvoir remplacer ensuite le contenu. Donc voilà, ça c'est les deux cas d'utilisation intéressants de cette gestion des brouillons. Ressaisir, préparer des propositions de décision et puis saisir des notes en séance en toute quiétude sans diffuser cette information, sans afficher cette information à l'écran. Voilà pour ces trucs et astuces. On pourrait prolonger la session astuces encore longtemps. On n'a pas simplement de petites choses. On va essayer de vous les diffuser petit à petit également au travers de la news client et de manière régulière dans nos échanges d'informations. Voilà, j'en ai terminé de mon côté par rapport à la présentation des nouveautés, des trucs et astuces. Merci beaucoup Samuel pour cette présentation effectivement très riche en nouveautés et puis en astuces aussi. Donc effectivement, on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. On a une question
pour le moment. Alors, n'hésitez pas aussi, pardon, à utiliser le chat. Donc, il est disponible en bas à droite de votre écran, avec l'icône de la bulle. Donc, tu as une première question, Samuel. Quand est-ce que l'application mobile sera disponible au téléchargement et à l'utilisation? Ok, donc là, plusieurs petites questions dans cette question. En fait, cette application-là, première chose, elle ne sera pas téléchargée ou disponible sur les stores officiels. Ce sera tout simplement une URL qu'on va vous donner, on va vous transmettre. Ce sera beaucoup plus simple pour l'installation, l'utilisation sur votre téléphone portable. Et là, elle va être disponible ces prochaines semaines. Elle n'est pas encore complètement disponible actuellement. Là, je peux également donner l'information par rapport à cette version 4.0 qu'on a vu là aujourd'hui. Aujourd'hui, en fonction du packaging, de la préparation de la version avec les documentations, l'objectif, c'est de libérer cette version 4.0 le 20 novembre. Au niveau de l'application mobile, on a également cet objectif de libérer l'application au 20 novembre. Par contre, ce qu'on souhaiterait faire, c'est on a fait toute une série de tests avec l'app mobile à l'interne, avec nos collaborateurs. On utilise depuis un certain temps le pensée meeting au niveau de l'utilisation de nos séances. Donc, on a effectivement distribué l'application à l'interne pour des tests. Et là, on aimerait maintenant réaliser quand même une phase pilote de quelques jours. Ce n'est pas une phase pilote de plusieurs semaines ou de plusieurs mois avec une commune. On en a déjà une là qui s'est annoncée comme intéressée. Donc voilà, le 20 novembre plus quelques jours de pilote. Et si tout va bien, voilà, fin novembre, début décembre, cette app sera disponible pour l'ensemble des clients meeting. Ici, petit rappel également par rapport à cette disponibilité, une obligation par rapport à la sécurité, on doit avoir de la double authentification sur cette app. Donc, naturellement, comme on a cette double authentification qui est disponible au niveau de nos environnements hébergés, les premiers cas d'utilisation, les premiers cas d'utilisation en prod vont se faire pour des communes qui sont hébergées sur nos data centers. Si vous n'êtes pas hébergé sur nos data centers et que vous souhaitez utiliser cette app mobile, on va devoir voir avec votre prestataire informatique qui héberge vos solutions informatiques, dont Meeting, pour voir qu'est-ce que ce prestataire a comme possibilité d'authentification double facteur, qu'est-ce qui peut être mis en place. Et voilà, il y a un petit projet de mise en place de connexion sécurité qui doit être au préalable géré avec votre prestataire. Merci. Voilà pour la réponse. On n'a pas eu d'autres questions entre-temps. Donc, voilà, je pense que tout a été clair. N'hésitez pas aussi à poser vos questions directement à vos contacts commerciaux ou directement sur l'adresse contact@groupe-t2i.com si vous en avez. Et puis, comme prévu, donc, vous recevrez ce replay dès demain sur vos adresses mail. Alors, donc voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci Samuel pour cette présentation. Et puis, belle journée à tous. Merci Morgane, merci à tous, à toutes. Bonne journée. Au revoir.